Alain Johnson, ancien étudiant du Mont-Saint-Louis de 69 à 72 et employé comme psychoéducateur et directeur de niveau de 79 à 2000. J'ai découvert le Mont-Saint-Louis, mais comme élève, à une période, je pense, d'une très, très grande transition, parce que le collège avait fermé en juin sur Sherbrooke, a ouvert en septembre sur Henri Bourassa. On est passé d'un collège géré par une communauté religieuse à une coopérative avec un conseil d'administration de parents. Collège de gars, collège mixte, corps professoral juste avec des hommes. Là, il y avait évidemment des femmes qui enseignaient. Alors, un peu comme l'image qui me vient, c'est une crise d'adolescence. Hein? Quand, dans le fond, l'ancien Mont-Saint-Louis, c'est le pied dans l'enfance, puis le nouveau Mont-Saint-Louis, c'est le pied dans l'adolescence. La crise d'adolescence, on veut faire des affaires, on veut changer, on veut se rebeller. Alors, j'ai l'impression que pour le personnel, c'était des changements majeurs, mais qui n'ont pas affecté la vie des élèves, parce qu'on avait des profs engagés, on avait beaucoup d'activités parascolaires. J'ai l'impression que les valeurs de l'ancien Mont-Saint-Louis, Sherbrooke, ont été transférées sur Henri Bourassa. À mon arrivée comme employé, ce que je découvre, c'est, je dirais, un collège plus ouvert que les grands collèges classiques, qui étaient peut-être plus traditionnels. Je me souviens dans les premières années, les élèves qui contestent le costume, puis on était probablement le premier collège privé à avoir une tenue de ville. L'importance que le conseil étudiant, l'AGA, avait dans la vie collégiale. Donc, une très grande ouverture. Puis un bel exemple de cette ouverture-là, de la confiance que les adultes faisaient aux étudiants, c'est, par exemple, des choses comme le journal étudiant, la radio étudiante, une coopérative. Alors, il y avait de ces activités-là qui donnaient beaucoup de place aux élèves. J'ai été le premier, puis peut-être le seul directeur de niveau à ne pas être un enseignant. Donc, j'arrivais avec une formation puis une expérience comme psychoéducateur. Et je pense que ce dont je suis très fier, c'est d'avoir peut-être amené l'équipe d'enseignants à regarder les élèves en difficulté, non pas juste comme des élèves qui ne réussissaient pas, mais comme des jeunes qu'on pouvait aider. Un jeune qui avait peut-être des problèmes, je ne sais pas, en mathématiques, mais c'est peut-être le prof d'histoire ou de français qui pouvait devenir l'adulte significatif pour l'aider. Donc, de se concerter comme équipe pour essayer de voir comment on peut mieux soutenir les élèves. Donc, d'intégrer mon approche de psychoéducateur dans ma job de directeur de niveau. Les moments que j'aimerais revivre, c'est les 48 heures. Comme psychoéducateur, mais aussi comme directeur, de voir deux groupes, donc 60 quelques élèves, devant le collège dans le stationnement, qui se regardent sans trop se parler. Certains tenaient encore la jupe de leur maman. Monter dans l'autobus, 1h30 de voyagement où on n'entend pas un bruit. Puis au bout de 48 heures, les mêmes jeunes dans le même stationnement qui sortent en courant de l'autobus, qui se sont fait des chums, qui ont ri, qui ont fait des projets. Donc, des jeunes qui appréhendaient l'entrée au secondaire, appréhendaient le grand collège, se disent, bien, j'ai hâte à la rentrée scolaire parce que là, maman, j'ai des chums. Alors, mon endroit préféré au collège, ça remonte à l'époque où j'étais étudiant, c'est la Maison Saint-Joseph. Donc, la Maison Saint-Joseph, à l'époque, n'avait pas été rénovée. Alors, c'est des grands corridors, des plafonds très hauts, des planchers en bois franc, des escaliers où les marches sont arrondies parce qu'elles ont été trop utilisées. Après ça, la rénovation, on démolit tout, on garde 4 murs et la toiture, on reconstruit à l'intérieur. Et cette immense salle au dernier étage, immense, vaste, la pierre, les fenêtres, les lucarnes, même si c'est complètement nouveau, c'est comme si les murs avaient gardé une âme. On avait donc, en première secondaire,
le défi de garder les jeunes motivés jusqu'à la fin de l'année. OK? Et je ne sais pas d'où est venue l'idée de faire un encan. OK? Donc, dans la quatrième étape, on achetait des objets, des prix qui avaient de la valeur aux yeux des élèves, de différentes valeurs, et chaque enseignant recevait une fois par semaine une quantité de, et on les a appelés les Johnson dollars. Donc, on photocopiait de l'argent canadien en changeant la photo. C'était probablement tout à fait illégal. Et les profs pouvaient, avec leurs propres critères qui devaient être connus par les élèves, ils remettaient donc de l'argent parce que, bon, pour l'effort, pour la réussite, pour un projet, je ne sais pas trop, les élèves pouvaient déposer cet argent-là dans leur propre compte de banque et à la fin de l'étape, dans la salle de jeu, on faisait un immense encan où les élèves pouvaient miser pour acheter les différents prix qui avaient été exposés là, durant l'étape. Et c'est drôle parce que récemment, je suis venu au collège pour un événement et j'ai croisé des élèves qui m'ont reparlé des Johnson dollars. Il y a même une élève qui en aurait gardé quelques-uns. Soyez passionnés, parce que quand on est passionné, on est capable de transmettre la passion qu'on a pour une matière X. Avec les nouvelles réalités, les jeunes qui ont de plus en plus de défis personnels, de difficultés, je pense qu'il faut aussi avoir intégré des outils de gestion des comportements, gestion de l'apprentissage, pour qu'en bout de ligne, l'expérience d'enseignement, ça soit quelque chose de fun. À l'époque, on décrivait le Mont-Saint-Louis comme étant le plus public des collèges privés. Je pense que c'est probablement encore vrai. Ce que je dirais, c'est qu'il y a une rigueur pédagogique, il y a une rigueur au niveau de l'âme humaine, et que c'est un milieu de vie. Je pense que la majorité des élèves réussissent à se faire une place qui leur appartient.